Mon enfance s'est terminée quand j'ai quitté mon pays et que j'ai pris la mer pour arriver avec celle même que je suis venue. Elle n'est jamais rentrée parce qu'elle a perdu la vie dans la mer. Et du coup, je me suis dit que je ne suis plus une enfant parce que j'ai traversé la mer, j'ai dormi dans la rue, j'ai vécu des choses. Je suis partie de Côte d'Ivoire parce que quand j'allais avoir bientôt 15 ans, mon père a voulu que je me marie. Et moi, c'est ce que moi j'ai refusé. On n'avait pas assez de moyens. Et puis en plus, chez nous, le mariage pour une fille, c'est important. Une fille ne doit pas rester tout le temps dans la famille. C'est pour diminuer un peu les charges de la famille. Comme je partais au champ, dans notre champ de noix de cajou, du coup, il y avait une tante là-bas aussi qui partait au champ. Du coup, moi, je l'ai expliqué, elle a dit c'est pas normal. Et c'est avec elle que j'ai organisé tout ce voyage jusqu'en France. Et c'est un jour que quand je suis partie dans les champs, que je suis pas arrivée je suis plus retournée chez moi à la maison. Et du coup, on est parti. La traversée à la mer, c'est difficile parce qu'on nous met dans les voitures, dans les cargos. On est entassés les uns sur les autres. On nous fait descendre, on est obligé de marcher dans le désert. Moi, je me suis rendu compte que c'est très difficile quand notre bateau il a commencé à couler. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais je suis partie. Ma mère, elle ne va plus avoir de nouvelles de moi. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai cru que j'allais me sentir bien parce que c'est une ville, c'est très joli. On a frôlé l'été pour aller à Château-Thierry. Et là-bas, sa tante était censée m'héberger avec elle. Et arrivée là-bas, sa tante elle a dit non, qu'elle ne peut pas nourrir deux bouches. Et du coup, elle a pris ma camarade et moi, je suis restée à la gare, dans le froid. Les policiers m'ont envoyé dans un centre pour faire l'évaluation de ma minorité. Moi, je ne savais même pas c'était quoi l'évaluation. C'était chez des dames qui m'ont posé plein de questions, en plus qui ne m'ont même pas expliqué pourquoi elles me posaient ces questions. Et moi, je répondais. Et après, elles m'ont dit, mais on ne peut pas t'accepter. Tu n'as pas de preuves pour montrer que tu es vraiment mineur. Tu n'as pas de papiers. Elles m'ont dit d'appeler le 115, de mentir sur mon âge. Elles m'ont dit, tu appelles le 115, tu leur dis que tu es majeur, comme ça ils vont t'héberger. Moi je dis que non, je ne peux pas rester là. Avec les gens qui boivent, qui fument, il n'y a pas des gens très sympas. La dame qui était de garde là-bas, elle m'a dit, ce que moi je te conseille, c'est de partir à Paris. À Paris, il y a plein d'associations qui pourront t'aider, pourront te héberger et tout. La maison elle est très bien. On se sent comme chez soi. On fait à manger comme on veut. On fait tout ce qu'on veut à condition de respecter les règles. C'est parti. Il fait un peu froid, non? On va marcher. Du coup, on va acheter quoi aujourd'hui? Eh bien, il reste plein de tomates. Je pense qu'il faut prendre des oignons, Oui. de l'ail. Oui. Aïcha a pensé à des carottes. À 50. Pour la semaine, c'est bon, ouais, non? Bien, les affaires, vous mettez ici, là. On va faire quoi pour Noël? Je me disais qu'il fallait qu'on se fasse un petit cadeau toutes. Oui. Bah oui, évidemment. Alors, on fait un grand repas. Moi, je vous ferai une bûche de Noël. Oui. La recette de ma grand-mère. Waouh! J'ai hâte. Et on dansera. Ouais, on dansera. Ça vous va? Oui. Il y a des gens qui pensent que les femmes sont faibles, elles sont vulnérables et tout. C'est pour ça qu'ils font du mal aux femmes. Ma mère, c'est une femme forte. Malgré tout ce qu'elle a vécu avec mon père et tout,
Elle se bat, elle va au champ, elle faisait tout pour nous mettre à l'aise, pour qu'on ne dort pas sans manger. Même avec les cris de mon père, même si mon père la battait, elle était toujours là. Elle voulait que nous, on soit bien. Avant, quand j'étais petite, je pleurais. Même quand je raconte mon histoire, souvent j'ai envie de pleurer pour m'enlever ce truc qui est à l'intérieur de moi, mais j'arrive pas à pleurer. C'est comme si je suis devenue dure à l'intérieur. J'ai un copain, ça fait longtemps, on s'est rencontrés à Paris parce qu'on a eu des copains en commun. Ça me fait du bien parce que lui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui me comprend, il m'écoute, donc oui, ça se passe bien. Moi, je suis contente de savoir que les hommes ne sont pas pareils que mon père, qui battent les femmes, qui les insultent. J'aime bien ces livres parce que Aya de Yopougon, ça parle des jeunes filles dans les quartiers précaires qui s'adonnent aux garçons parce qu'elles n'ont pas les moyens et tout. Et sur la sexualité, moi, quand je suis venue en France, je connaissais pas ce que c'est les hommes, ce que c'est la sexualité. Donc, du coup, ça m'a instruite sur comment un homme doit se comporter avec nous, si on a envie de lui donner notre corps ou pas. Je suis en CAP équipé polyvalent du commerce. C'est ce que j'ai choisi parce que nous, quand on fait les récoltes de noix de cajou, du coup, on va les revendre pour avoir de l'argent. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir mon diplôme et après continuer dans le bac pro. Il faut avoir la force, il ne faut jamais se décourager. Ouais, surtout avoir de bonnes notes. Oui. Oui, pour les notes surtout, hein. Dans 10 ans, je me vois dans mon magasin de vêtements et de chaussures. Et une maison et des enfants. 2 enfants.